Il y a parmi nous, je vous parle des exemples, c'est-à-dire que j'avais la révélation. Il y a parmi nous des gens qui veulent réussir dans les affaires. Il y a des gens qui veulent acheter des choses. Et puis ils n'ont pas d'argent. Tu viens à l'église, quelqu'un pêche. Comme on avait dit, chercher le bien et non le mal. Il y a un ami à toi à qui tu es parti voir, le voir. Et tu lui dis, mon frère, j'ai besoin de 100 000. Les 100 000 là, c'est pour ajouter à mon fonds de commerce. Parce que là, je n'ai plus rien pour lancer mon commerce. Il te donne les 100 000. Tu relances ton commerce. Ça commence à donner. Ça commence à donner. Et puis tu viens à l'église. Dieu te dit, cherche le bien et non le mal. Le frère qui t'a prêté les 100 000, il arrive, mon frère, mes 100 000. Bon, c'est vrai. Reviens la semaine prochaine. La semaine prochaine, il arrive, mon frère, mes 100 000. L'enfant était malade. Non, reviens dans 3 jours. Il revient dans 3 jours, tu commences à t'énerver. Oh, mais c'est comment même, je sais que je te vois, mais je vais te rembourser. Mais non, vraiment, je ne vais plus venir prendre l'argent chez toi. C'est quoi qui t'énerve? Amen. Et la Bible t'a dit, recherche le bien et non le mal. Tu n'écoutes pas. Le type, il est dépassé. Il va chercher une convocation à la police. On vient t'arrêter devant ta femme et tes enfants. On t'amène là-bas, on te frappe. Et tu vas dire, Dieu est mauvais. Dieu t'a dit, recherche le bien et non le mal. Amen. C'est pour le bien de Dieu ou c'est pour ton bien qui dit ça? C'est pour mon propre bien. Si tu avais donné les 100 000, parce que Dieu t'avait donné la possibilité de rendre les 100 000, tu ne devais pas te retrouver au concert. Amen. Donc quand nous venons à l'église, nous venons écouter la parole de Dieu, prêtons l'oreille à ce que Dieu dit. Parce que dit qu'il t'a placé comme sentinelle quelque part. Il t'a placé comme sentinelle dans ta maison. Amen. Toi étant la sentinelle, si tu n'écoutes pas quand Dieu parle, mais il pourrait même te dire que la guérison que tu cherches là, voilà ce que tu dois faire. Mais tes oreilles seront fermées. Parce que toi, ton esprit est sur ta table de commerce. Parce que toi, c'est à la maison, tu te dis, celui que j'ai laissé là-bas, quand je vais rentrer, c'est la bagarre. Donc, ce que Dieu dit, tu n'écoutes plus. Amen. Et nous nous retrouvons toujours comme ça. Retenez que chacun de nous est une sentinelle. Chacun de nous est une sentinelle, même dans son travail. Qui va au travail 30 jours? 30 jours. Tu finis de travailler, tu vas voir le patron. Tu lui dis où est mon salaire? Il te dit il n'y a pas de salaire. Tu vas accepter? Ça arrive, hein? Il y a certaines personnes qui se disent bon, j'ai tellement cherché au travail, le mois prochain on va me payer. 2 mois. 3 mois. 6 mois. 1 an. 1 year. Sans salaire. C'est que tu es fort si tu acceptes quand même. Amen. Si l'homme arrive à payer pour le travail que tu fais pour lui, mon frère, ma soeur, penses-tu que Dieu ne va pas payer le travail que tu fais pour lui? Parce que quand tu viens à l'église, Dieu te donne la révélation. Dieu te dit comment tu dois te comporter dans ta vie. Dieu te
parle tous les jours. Et quand tu mets ça en pratique, Dieu va te bénir. Dieu va te donner ce que tu veux. Parce que tu as obéi. Parce que tu as accepté ce qu'il t'a demandé de faire. La bénédiction, elle est pour toi. Dieu, lui, est là-bas au ciel. Il n'a pas besoin de toi. Quand tu acceptes que tu n'acceptes pas, ce n'est pas son problème. Mais c'est toi qui dois revenir vers lui. Quand tu descends, tu reviens vers lui. Mais tu sais seulement que ton temps est limité. Si tu passes 30 ans à être têtu et à écouter la voix de Dieu, il va te rester combien de temps à vivre? Amen. Nous devons tous réfléchir. Nous sommes tous des sentinelles. Nous sommes tous des bénédictions pour les gens qui sont autour. Amen. Donc quand nous venons à l'église, nous devons prêter l'oreille. Parce que la parole de Dieu est vérité. Pour nous les chrétiens, c'est une vérité. Amen. Et j'ai parlé des 3 années où nous avons eu des enseignements. Pourquoi? Parce que pendant ces 3 années, on a vu tous les personnages de la Bible. Tout. On a pris les exemples du quartier. On a pris les exemples. Tout, on a tout enseigné. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. 3 années. 3 thèmes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au 4e thème. Et comme par hasard, le 4e thème nous dit que c'est par la foi que nous pouvons. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que c'est au niveau du 4e thème que nous avons été consacrés. Amen. Pourquoi je bénis le Seigneur? Parce qu'on dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Amen. Moi je dis vraiment gloire à Dieu. J'ai eu l'enseignement pendant 3 ans. Et c'est à la 4e année qu'on vient me dire que je dois être consacré. Et quand je regarde le thème de cette année, c'est par la foi que. Pasteur Mandi a fait tout le travail. Ah, elle nous a fait tout le travail. Elle a donné tout ce qu'il y avait à donner. Maintenant, aujourd'hui, je suis consacré. Et on me dit c'est par la foi que je dois. Parce que elle nous a enseigné. Elle a fait ce qui était le plus difficile. Et aujourd'hui, moi je vais seulement vous attendre. Parce que, étant devenu pasteur, moi je dois bénir les enfants qui vont naître dans cette église. Amen. Étant pasteur, moi je dois bénir les voitures qui vont arriver parce que la foi doit bénir. Amen. Étant pasteur, je vais être celui-là qui va célébrer les mariages pour cette église. Le pasteur, Dieu l'a utilisé pour faire le plus difficile. Et qu'aujourd'hui, moi je serai là. On a dit chercher le bien et non le mal. Est-ce que mon frère, tu cherches le bien? Pourquoi?
j'aurai un seul élément qui va me montrer que tu fais ce qui est bien ou tu fais ce qui est mal. Parce que ta foi va porter des fruits. Et si elle ne porte pas des fruits, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si quelque chose ne va pas, tu auras sur ton chemin parce que je vais te dire non. Il faut que tu m'amènes la bénédiction qui t'a amené dans cette église. Parce que je vois et c'est ce qui va se passer. Amen. Nous avons 4 qui se sont ajoutés. Mais Seigneur, ça veut dire que les choses sont en train d'arriver. La bénédiction est en train d'arriver. Moi, je me réjouis parce que c'est moi qui suis entré à maintenant. Parce que aujourd'hui, je vais être là pour bénir. Amen. Je vais bénir ta voiture. Je vais bénir ton mariage. Je vais bénir ton enfant. Parce que l'année où j'ai été consacré, l'année là, c'est l'année où on a dit, c'est par la foi. Amen. Et je vous assure, quand j'étais en train de faire ce message, je me suis mise à genoux. J'ai prié. J'ai même pleuré. Parce que j'étais déjà en train de voir. J'étais déjà en train de voir ce qui doit arriver. Mais ce qui doit arriver a forcément un prix. Amen. Ça a un prix. Et chacun de nous doit payer ce prix. On ne bénit pas tout simplement pour bénir. On bénit parce que Dieu a d'abord construit. Et lorsque Dieu a construit, on vient dire enfin, c'est arrivé. Et là, on vient bénir. Amen. Dieu nous a tous appelés. Nous sommes tous des sentinelles. Et la Bible nous dit que Jésus est la parole. Et nous venons tous les temps, quand il y a des programmes de prière, nous venons prier ici. Moi j'ai une formule que j'ai préparée pour vous. Nous venons prier, non? Nous venons prier, dit Jésus. La Bible nous dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour chacun de nous. C'est ce que la Bible dit, non? Donc quand nous venons prier, c'est Jésus. Et maintenant après Jésus, Jésus regarde quoi? Comment nous nous comportons? Est-ce que nous obéissons à sa parole? C'est lui qui regarde. Et puis pour que moi je vois si effectivement on fait ce qu'il dit, je vais regarder la foi. Parce que la Bible me dit que une foi sans les œuvres est une foi morte. Amen. Donc moi j'ai fait une petite formule. J'ai dit prière plus bon comportement égale bon résultat. Amen. Comprenez bien. Prière plus bon comportement égale résultat. Amen. Bon résultat ou mauvais résultat. Amen. Le résultat c'est quoi? C'est la foi. Amen. Maintenant si tu fais prière plus mauvais comportement, ça donnera quoi? Mauvais résultat. Si tu donnes comportement, mauvais comportement plus prière, ça donnera toujours mauvais résultat. Amen. Donc aujourd'hui, ma prière doit refléter ce que je suis. Si Dieu me demande d'être obéissant, je dois être obéissant. Si Dieu me demande que dans ta maison, tu ne respectes pas ton père, tu ne respectes pas ta mère, une chose est sûre, c'est que le résultat ne sera pas bon. Ça, c'est ce que tu demandes. Amen. Parce que tu vas demander, tu viendras me voir, tu viendras voir un des pasteurs pour dire que je ne comprends pas pourquoi mon père ne m'aime pas. Je vais te demander prière plus bon comportement égale résultat. Est-ce que tu as un bon comportement à la maison? Hein? Parce que je te vois ici. Tu viens prier. Est-ce que tu as un bon comportement? Si c'est un bon comportement, je dis ok.
C'est papa, mais quand c'est ok. Mais parfois on vient dire ici, mais quand tu vas à la maison, tu demandes comment l'enfant là, le père va te dire. Ça me dépasse ici là. Je ne sais même pas quel est le Dieu que nous n'avons plus. La femme là me dépasse ici. Je ne sais pas quel Dieu est. Le type là me dépasse. J'ai même envie de le renvoyer du travail. Parce que les deux vont ensemble. Prier ensemble dans comportement. Ça ne donnera rien. Amen. Alors, aujourd'hui, après avoir écouté ce message, parce que je vous ai dit, c'est la parole qui nous condamne. Tu as écouté ce matin que Dieu t'a placé comme sentinelle dans ta maison. Si les choses ne marchent pas bien dans ta maison, prie Dieu pour qu'il te parle. Et quand il t'aura parlé, cherche à avoir un bon comportement. Et les choses vont marcher dans ta maison. Amen. Si les choses ne marchent pas dans ton travail, prie Dieu pour qu'il te parle. Comme ça, si les choses ne marchent pas, tu vas changer de comportement. Si les choses ne marchent pas à l'église, prions Dieu. C'est pas pasteur, prie Dieu. Parce que l'église c'est nous tous. Prions Dieu pour que Dieu nous parle. Parce que c'est de la même manière qu'il me parle, c'est de la même manière qu'il va te parler. Amen. Comme ça, si nous devons changer de comportement, si nous devons changer de vision, les choses vont marcher. Donc la foi sans les œuvres est une foi morte. Vous avez entendu. Chacun de nous a une responsabilité. Chacun de nous est une sentinelle. Chacun de nous doit faire quelque chose. Mais Dieu dit que si tu ne le fais pas, toi qui as entendu la parole aujourd'hui, si tu ne changes pas, si ta maison se porte mal, tu es responsable. Si au travail, les choses ne changent pas, nous sommes responsables. Si à l'église, les choses ne changent pas, nous sommes responsables. Même dans le pays, si les choses ne changent pas, nous sommes responsables. Et Dieu a dit que toutes ces fautes vont tomber sur notre tête. Parce que nous sommes la sentinelle. Amen. Et donc chacun de nous, avec ce que nous avons reçu comme enseignement, avec ce que nous avons reçu pendant toutes ces années, avec ce que Dieu a fait par le canal du pasteur, conseiller, aider, vraiment piller, tout ça, Dieu va demander des comptes. Amen. Mais si dans notre cœur, nous savons que Dieu, nous sommes justes, nous sommes corrects dans ce qu'il nous demande, nous faisons un effort de faire ce qu'il nous demande, personne ne viendra dire que moi je suis juste. Les œuvres que tu fais vont parler pour toi. Parce que quand on va te regarder, on verra la situation qui était hier. On verra que celui-là, il est venu, il n'avait pas de travail. Aujourd'hui, on le voit, il a le travail. Et il continue à glorifier son Dieu. Amen. Les œuvres vont parler pour toi. Et pour conclure, lorsque nous avons des prières, lorsque nous demandons que Dieu nous accompagne, lorsque quelque chose nous tient à cœur, vraiment je vous exhorte, je nous exhorte
à prier et écouter la voix de Dieu. Parce que si nous écoutons la voix de Dieu, Dieu va nous dire par où nous devons commencer. Et une fois nous avons commencé, il va nous dire maintenant tu peux passer à l'autre étape. Une fois que tu passes cette étape, il va te dire voilà ce qui te reste à faire. Et quand il va te donner ce que tu as demandé, on monte, on descend. Ce que tu vas recevoir, personne ne pourra t'arracher. Si c'est le mari que tu as demandé, Dieu va te façonner de telle sorte que même si 40 divorces il y a dans le mois, dans ce pays-là, le seul mariage qui va tenir, ce sera le tien. Même s'il y a 100 voitures qui font l'accident ce jour-là, et quand c'est la voiture que Dieu t'a donnée, cette voiture-là ne fera pas l'accident. Amen. Parce que ce que Dieu donne, il sait que tu as franchi les étapes. Il sait maintenant que le moment est venu pour recevoir. Et quand il te donne, il sait que tu vas en prendre soin. Amen. S'il te donne Amen. Il y a quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose qui, depuis qu'on a commencé, qui était une préoccupation très forte pour moi. Et la chose en question, c'est l'enfant. Parce que depuis que nous sommes mariés, mon épouse et moi, nous n'avons pas d'enfant. Je n'en parlais pas. Parce que moi, je me suis dit, non, je n'ai pas besoin de parler de ça. Parce que ça me fait mal. Et quand quelque chose me fait mal, je ne parle pas. Et puis un jour, j'avais tellement mal. Et c'est comme ça que je me mets à genoux, je pleure. Je demande à Dieu, si ton temps n'est pas encore, donne-moi la force de tenir. Amen. Amen. Et quelques temps après, en lisant la Bible, Dieu me ramène vers toutes les femmes. Toutes les femmes dont la Bible parle qui étaient stériles. Et la Bible, quand vous allez lire la Bible, vous allez vous rendre compte d'une chose. C'est que toutes ces femmes qui ont eu des enfants en retard, qui ont pleuré devant Dieu, quand Dieu leur a donné un enfant, c'est forcément un enfant qui devait porter la promesse de Dieu. C'est forcément un enfant qui devait porter quelque chose. Et lorsque j'ai lu ça, jusqu'à aujourd'hui, quelque chose, je n'arrivais pas à parler de ça. Si tu m'appelles, parce que jusqu'à là tu n'as pas d'enfant, je te dis je n'en ai pas encore, mais Dieu va faire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris. Aujourd'hui, Dieu a enlevé ce poids-là dans mon cœur. Amen. Son temps sera le bon. Mon temps n'est pas le temps de Dieu. Même si on dit oh, il prie pour les autres et il arrive à avoir des enfants, je m'en fous. Je sais que lui, il va exaucer un jour. Et c'est ça que chacun de nous doit avoir. Parce que quand tu demandes à Dieu, il va te dire. Même quand c'est difficile, il va te montrer. Il va te dire c'est par là que tu dois passer. Amen. Parce que ta difficulté va être le chemin de quelqu'un d'autre. Amen. Et pour terminer, c'est comme si Dieu voulait confirmer ce qu'il avait dit dans la Bible. Alors, j'ai une amie avec qui on s'était mariés la même année. Curieusement, on se retrouve tous les deux dans la même situation. 2012, 2019, rien. 2018, mais la différence entre lui et moi, c'est que lui il a décidé de ne plus attendre. Il allait faire un enfant dehors.